Ouais, il est Potox, c'est Ontox et bienvenue sur ce nouveau stream concernant du coup l'épisode 10 de Koh-Lanta, la revanche des 4 terres. J'en connais un qui va être content et donc on va pouvoir en discuter exactement comme on le fait absolument toutes les semaines. On n'est pas en retard, cette fois-ci on est bel et bien à l'heure, on est même un petit peu plus tôt je pense, si je dis pas de bêtises, on est même un petit peu plus tôt. Et bien évidemment on est toujours en compagnie de notre bon vieux Joe National. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. J'ai bizarrement apprécié l'épisode, on se demande pourquoi. Mais voilà. Et ouais, moi aussi, j'avoue que je partais un petit peu, pas défaitiste, mais j'étais pas très motivé honnêtement à regarder l'épisode. Déjà parce que bon, chaque fois c'est assez tard, hein, donc ça pète les couilles. Mais Encore. accessoirement aussi parce que voilà, il y a eu tous les bons qui sont partis. En tout cas, tous mes chouchous, moi, sont un petit peu partis. Il restait un petit peu que Louise, même si je l'avais un petit peu en travers de la gorge avec ce qu'elle a fait, mais bon, en même temps, ça reste le jeu. Et finalement, eh bien, il s'est passé un petit truc puisque déjà Johanna, enfin même tout le monde en fait avait capté que c'était Fred le traître, donc j'avais bien vu juste, hein, c'était bel et bien Fred, mais bon, en même temps c'était pas spécialement une surprise pour personne, je pense, vu qu'il y avait que lui qui pouvait ne pas voter pour l'alliance bleu-violet. Et malheureusement pour lui, eh bien il s'est blessé. Et là, est-ce que c'est Adrien qui revient, parce que c'est lui pourtant le dernier à être éliminé. Normalement, ça devait être lui qui devait débarquer. Eh bien non, parce qu'il est aussi blessé déjà. J'étais un petit peu dégoûté quand j'ai entendu ça, parce que je me suis dit bon bah du coup il va pas avoir de retour, hein, puisqu'il avait dit par rapport au truc de la réunification, etc. Du coup je me suis dit bah du coup c'est lui le dernier par rapport à la post-réunification. Donc c'est foutu. Et là, tu as justement Denis qui te sort un magnifique, et donc ça doit être celui d'avant, et celui d'avant bah c'était Maxime. À tout moment je m'attendais à ce qu'il sorte une couille comme avec Adrien, il est blessé, il peut pas venir, il a que barbecue ou je sais pas quoi. Et qu'est-ce que je vois ? Une grosse touffe de cheveux à 3 km de la caméra qui débarque et qui fait son magnifique sourire, et bien évidemment bah j'étais trop content quoi. C'est vrai que ça a été les émotions, surtout que en vrai au début très dégoûté pour Frédéric, parce que moi je pensais que après la réunification ça n'était pas remplacé. D'après moi c'était ça les règles. Il me semble n'avoir jamais vu de remplacement après réunification. Maintenant à vous de me dire, hein, les professionnels, les Timo, etc. À vous de me dire, mais en tout cas dans mes souvenirs il n'y avait pas de remplacement après la réunification. Donc voilà, donc je me suis dit ah ça va être Adrien, puis il a dit mais Adrien est blessé, et là je me suis dit mais non. Et surtout même à ce moment-là, j'ai encore hésité parce qu'il a dit le dernier éliminé au conseil. Donc là je me suis dit mais non Maxime, puis je me suis dit il a pas été éliminé au conseil. Et là je me dis oh non, ça va être Andrea. Et Ouais, Andrea, ça aurait été terrible. mais Andrea elle est déjà en France, tu vois. C'est vrai. Et Enfin je sais pas comment ça fonctionne en réalité. il revient. Et là, j'ai un petit peu éclaté de joie. Voilà, j'ai couru dans tous les sens. J'ai couru, j'ai crié, j'ai fait ouais, j'ai sauté sur une chaise. Oui. Alors je suis désolé de te l'apprendre, par contre Joe, mais je pense malheureusement que Timo ne pourra rien confirmer du tout, parce qu'il va probablement ne pas venir sur ce stream, pour la simple et bonne raison que je me suis trompé de catégorie. Ah, on est en live sur Split Fiction, les gars. Apparemment, on est en live sur Split Fiction, donc malheureusement, Timo ne peut pas savoir qu'on parle de Koh-Lanta. J'espère qu'il y a des rediffs. Hein. Ah bah c'est fait, mais bon, je sais pas si les notifications se mettent à jour ou quoi, ça je pense pas. Mais non, donc après il connaît l'heure, etc. S'il voit une notif dans Tox à 18h le mercredi, il y a des chances pour qu'il clique. Ouais. Après le problème c'est le titre, mais faut voir, ça va dépendre de lui. Bah là sinon, le titre par contre il se met à jour. Je lui fais un petit coucou bien évidemment s'il est présent lors de la rediff. Et à vous tous d'ailleurs qui regardez la rediff, ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter, ça fait toujours zizir. Je suis désolé de me gratter le nez comme ça, mais en fait je viens de caresser un chien alors que j'y suis allergique et j'avoue que là je suis un petit peu pris. Ouais, et donc oui, Frédéric abandonne. Au début je me suis dit c'est pas possible. Semaine dernière, je dis rien, je les préserve. Je dis c'est bon, je n'ai plus de top. Mais l'univers qui en a après moi se souvient d'il y a 2 semaines quand j'ai dit Frédéric il est dans mon top 3, nanana. Paf, il se blesse. Mais je me suis dit mais c'est pas possible. Bon, on me ramène Maxime et après il y a eu l'épreuve éliminatoire. Et je me suis dit, attends, si ça se trouve, l'univers, il s'est dit, on t'en ramène un, mais on t'en fait perdre 2. Je me suis dit, il y a un monde où c'est Maël qui perd. Non, ça va. C'est Jessica, on est content. Tout va bien. Après, je suis quand même un minimum... Enfin, je préfère quand même le préciser. Certes, je l'aime beaucoup. C'est même probablement le candidat que je préfère dans cette saison, honnêtement. Mais, il y a quand même un truc que je dois dire. C'est que j'aime pas les retours.
Alors c'est pas le même type de retour qu'avec les 50 où c'était extrêmement gratuit, etc. Là c'est un retour qui est beaucoup plus logique, hein. C'est pour garder le même nombre de candidats si jamais il y a des blessures, et là en l'occurrence c'était le cas. Si c'était un abandon, typiquement il y aurait pas eu de retour. Donc c'est un retour qui est plus legit. Une part de moi ne peut pas s'empêcher de se dire ok, il a quand même été éliminé en fait. Et même si ça me fait chier qu'en réalité c'est probablement la pire place d'être éliminé aux ambassadeurs, bah ça fait partie du jeu. Du coup, je tiens quand même à le préciser, j'ai quand même pas envie qu'il gagne l'émission. Voilà, j'aimerais bien qu'il aille quand même en finale, ça me ferait quand même plaisir pour lui, mais j'ai pas envie qu'il gagne l'émission. Parce que une part de moi me dirait ah ouais mais il a déjà été éliminé, c'est un petit peu dommage. Même si c'est plus légitime, je tiens quand même à le préciser, c'est plus légitime. Mais bon voilà, c'est plus légitime que Cassandre également la saison précédente. Mais bon c'est un problème que j'ai moi avec les retours et sinon bah toi t'as flippé par rapport à l'épreuve du tir à l'arc, j'ai aussi un peu flippé hein, je te cache pas, mais bon finalement ça a été assez rapidement. C'est pas comme Gaël par exemple, Gaël ça a été beaucoup plus complexe. Mais moi ce qui m'avait surtout fait flipper c'était surtout la cérémonie, parce que je me suis dit le gars il a un petit peu été dégagé à l'unanimité. Est-ce que c'est pas le meilleur moment pour redégager le mec qu'on ne voulait pas en fait? Et bah, on en a besoin. Et le truc voilà c'est ça, c'est que en fait c'est un petit peu les relations ont un petit peu évolué parce que forcément bah il y a deux alliances et bah ils ont besoin de quelqu'un en fait hein. C'était typiquement la personne qui devait créer la différence, qui devait créer la supériorité des votes. Ça a été d'ailleurs le cas et donc il a pas été dégagé grâce à ça heureusement, mais je pense quand même que enfin je serais pas serein à sa place hein. D'ailleurs je pense que si j'avais été à sa place, honnêtement, je me serais senti super mal à l'aise. Parce que tu as tout le monde qui lui lèche les pieds, notamment Pierre-Marie à un moment donné qui lui parlait, etc. Alors que c'était quand même le premier, pourtant, bon, il lui devait rien, mais c'était quand même le premier à lui dire, je serais pas parti à la boule pour toi, tu vois. Il a été franc, certes, mais le fait de revenir comme ça et de le brosser dans le sens du poil, franchement, honnêtement, si j'avais été à sa place, je pense que j'aurais pété un plomb et j'aurais dit, allez vous faire foutre, je fais ce que je veux. Honnêtement, je pense que j'aurais fait ça, même si c'est un jeu de stratégie et que je me serais fait dégager probablement très rapidement, mais voilà, je vais juste citer deux phrases prononcées par Pierre-Marie il y a deux semaines. Première phrase, je ne serai jamais allé à la poule pour toi. Deuxième phrase, Louise, ne t'inquiète pas, j'en prendrai la responsabilité avec toi et je te protégerai. Ouais, il a bien protégé d'ailleurs hein, sur cet épisode. Et apparemment, on n'est pas sur Koh-Lanta sur ce stream, apparemment on est sur Koh-Lanta. Apparemment, une nouvelle émission. C'est très professionnel. Tout à fait. On peut peut-être avant de partir sur les stratégies. Alors honnêtement, moi j'ai rien de plus à ajouter par rapport à tous les trucs qui se sont passés hors stratégie et hors épreuve et hors cérémonie forcément. Ah bon? J'ai rien de plus à ajouter hormis que Naïs a fait une erreur et honnêtement, je pensais que ce serait elle qui serait éliminée. Alors elle a été quand même dans les petits. C'était elle qui était dans les petits papiers. C'était elle qui était dans les petits papiers. Hein. Donc je pensais honnêtement que ce serait elle à cause du fait qu'en fait elle ait mangé un petit peu plus et honnêtement et elle s'en est cachée surtout. Elle s'est cachée, bon elle était pas très discrète hein, parce qu'il y avait Gaël qui l'avait vu, Maël aussi il me semble qu'elle l'avait vu. Tout le monde l'a vu hein. Ouais tout le monde l'a vu en fait. Bah en même temps le truc est à côté en fait donc et c'est juste que voilà c'est vraiment genre je fais semblant de rien, je vais me servir tu vois. C'est exactement ça. Ça se fait pas. Et honnêtement Gaëlle, elle a jeté un petit coup d'œil, elle a directement détourné le regard et elle a continué sa discussion comme si de rien n'était, même si elle en avait gros. Je pense que j'aurais été à la place de Gaëlle, j'aurais dit mais ça va pas Naïs, et j'aurais vraiment mis la honte de sa vie, hein. J'aurais vraiment pointé du doigt à mort. Mais bon dans tous les cas pour les votes ça aurait rien changé, hein, parce qu'on voyait que dans tous les cas bon il y avait deux équipes en fait, hein, donc le collectif prime sur les erreurs de comment dirais-je de sociabilité, on va dire, de respect. Mais je pense quand même que ça va être chaud pour elle plus tard. Et surtout, après, ouais vas-y dis. Je vais juste, tu dis ouais ça devait être Naïs la cible etc. Mais n'oublie pas qu'elle l'a été en soi, ça se jouait entre Louise et Naïs. Oui c'est pour ça que je dis qu'à mon avis ça va pas tarder. Mais je pensais quand même qu'ils iraient pas forcément jusque là parce que en soi ils avaient éliminé Adrien parce qu'il était fort. Parce que Naïs en fait tu pouvais l'éliminer dès le départ en réalité. Hein. D'ailleurs à ce qui paraît elle a même le même visage qu'elle avait il y a plusieurs
apparemment il y a plusieurs épisodes. Elle devenait flemmarde, elle redevenait flemmarde, etc. Mais en soi, c'est pas forcément étonnant qu'elle le redevienne. On avait déjà vu cet aspect-là de sa personnalité. Donc pour moi, c'était pas une surprise. Et c'est pour ça que j'étais quand même un petit peu étonné, parce que je me suis dit, au lieu de prendre elle, qui a pourtant tous les arguments pour être éliminée, je me suis dit quand même qu'ils allaient éliminer quelqu'un de fort. Parce qu'ils avaient éliminé Adrien qui est fort. Donc là, à mon avis, ils se disent vraiment juste là, c'est bon. Enfin, Adrien, c'est vraiment pour frapper un bon gros premier coup, parce qu'en fait, ils utilisaient pas Adrien, enfin ils faisaient pas sauter Adrien au premier conseil, ça aurait pu être chaud pour la suite. Donc se sont dit, on fait sauter Adrien maintenant, il s'y attend pas, il a pas le totem, bim. Et Naïs, ce sera après quoi. Et encore, là, je pense qu'il voulait d'abord faire sauter Jessica. Ouais, c'est vrai qu'elle était aussi dans les petits papiers. Elle a été très hostile, quand même. Jessica était vraiment en mode je suis bleu, je suis bleu, je suis bleu. Mais hors des stratégies, même si je pense qu'on parlera du choix de Jérôme Catalan dans la partie stratégie, je suppose, dans la partie épreuve en tout cas. Il y a eu quoi? Il y a eu le feu, il fallait protéger, Gaël seul contre la nature, etc. Il y a eu quoi dans cet épisode? Je pense que c'est plus ou moins tout en vrai. Moi, je t'avoue que je note que les trucs qui m'ont marqué, et le truc de Gaël qui protège le feu, ça m'a pas marqué parce que elle fait ça déjà depuis le début. En fait. Et là, en fait, ce qui m'a marqué, c'est vraiment qu'elle était seule contre le feu, quoi. Enfin, contre la nature. Elle était seule, avec tous les autres qui se protégeaient de l'eau. Ah ouais, après, c'était sa volonté. Mais c'est vrai que c'est un petit peu, maintenant que j'y repense, c'est vrai que c'est pas forcément très sympa que les autres les laissaient sous la pluie comme ça toute seule. Ils auraient pu lui donner un petit coup de main, mais... C'est ça, ou alors ils laissaient tous le feu tomber, quoi. Mais donc, sans Gaël, je suis pas sûr qu'il y ait le feu. Ouais, clairement. Clairement. En plus, je veux dire, c'est que de l'eau. Enfin, c'est pas comme si c'était une pluie d'acide qui leur tombait dans la gueule. Donc. Et également, j'ai peut-être une petite théorie sur le départ de Frédéric. Je me demande si l'épreuve éliminatoire était. Je m'explique. En général, moi, je m'étais dit l'épreuve éliminatoire. Quand même, il y a des chances que ce soit dans le 11. J'avais toujours dit dans le 11, etc. Mais je pense, je sais pas pourquoi la semaine dernière. Je pense que j'ai prédit pour cette semaine. Mais j'avais toujours dit dans le 11. Et en fait, je me dis, comme Frédéric. Mais non, il est remplacé. Ça veut rien dire. Non, ça veut absolument rien dire. Je raconte de la merde. J'ai pas de théorie. Ok, super. Le truc, on peut, je pense, passer directement aux épreuves, hein, à moins que t'aies encore un truc à rajouter avant toutes ces parties-là. Non, clairement, on peut partir sur l'épreuve de confort, qui m'a très étonné que ce soit en confort. Je pense que c'est la première fois qu'elle est en confort, cette épreuve. Ça, pour le coup, je sais pas, mais moi, j'avais apprécié, en tout cas. C'était une épreuve dynamique et tout, comme j'aime bien. Et d'ailleurs, Louise, justement, elle a gagné. C'était sa deuxième victoire d'affilée, d'ailleurs. Le premier, c'était les poteaux où elle devait tenir sur les bambous. Elle avait battu Jérôme. Là, c'est un petit peu pareil, sauf que c'était pas mixte. C'était vraiment les femmes avec les femmes, les mecs avec les mecs. Donc c'était séparé. Et Louise, elle a fini première, mais elle avait une avance, mais de malade. On va pas se mentir qu'elle roulait, elle marchait sur l'eau, en fait, littéralement. Donc franchement, j'étais très content quand même de sa performance. Il y a un truc qui m'avait beaucoup fait rire, c'était avec Denis qui disait vous n'êtes pas une merguez. Ça, c'était c'était très drôle. Et j'avais trouvé aussi qu'elle avait une excellente technique sur les cordes, parce qu'on avait déjà vu à la saison dernière que ça avait un petit peu galéré, notamment du côté des mecs, où t'avais Ilyes qui était large devant, et finalement il a beaucoup galéré avec ses fameuses cordes. Et c'est Gustin avec une technique mais de bourrin qui a réussi à passer le truc. Elle, par contre, elle a été beaucoup plus safe parce qu'elle a été sur les genoux. Je sais pas si c'est une épreuve qui, si c'est un obstacle qui se voit, qui se répète souvent, mais j'avais trouvé que c'était une bonne technique, et preuve en est, elle a réussi du premier coup, donc franchement bien joué, joué elle, quoi. Cet obstacle est là chaque année. Après oui, sur les genoux, la plupart des candidats ils vont sur les genoux, mais j'aimerais aussi préciser que cette épreuve est différente des hommes et des femmes. C'est-à-dire que les hommes ne font pas le même parcours que les femmes en soi. Par exemple, tu vois, à la fin, quand les femmes doivent sauter sur le truc, il y en avait qu'un. En fait, non, il y en avait deux, mais il y avait deux barres en fait. Enfin, il y avait une barre au milieu pour elle grimper et ensuite atteindre l'autre côté, alors que les hommes n'avaient pas de barre. Donc ils devaient vraiment agripper le dessus, ou alors y grimper. Ok. Par exemple aussi la pente, je pense qu'elle était un peu plus haute, et surtout sur cette épreuve que tu décrivais avec les cordes, les hommes, les cordes étaient plus espacées. Voilà. Il y a quand même une différence. Et si parce que en fait, je sais pas, j'étais dans l'épisode, j'étais toujours sur TF1, j'ai vu qu'ils diffusaient les secrets de Koh-Lanta, j'ai décidé de regarder l'émission, du coup l'after. Ah, il le disait. Et du coup, ouais, on a vu le making of de l'épreuve où on voit vraiment la construction des trucs. Ok, du coup, c'est plutôt intéressant, hein, les secrets de Koh-Lanta. Après, en soi, c'est Osef et pas bien en même temps.
Osef dans le sens où dans tous les cas bon les meufs sont ensemble, les mecs sont ensemble, donc ça pose pas trop de problèmes. Mais en même temps je me dis si les épreuves sont plus dures, bah il y a plus de dépenses énergétiques. Donc sur le long terme il peut avoir un déséquilibre. C'est ce que je me dis aussi. En fait il part juste du principe que les hommes sont plus grands et donc il faut plus espacer les cordes et tout. Ouais, enfin moi je mesure 1m67, je peux t'assurer que si je vais à Koh-Lanta je suis pareil qu'une meuf hein, donc je pense qu'il n'y a pas de mec petit cette saison. Peut-être qu'ils choisissent en fonction également des profils. Genre s'il y a que des mecs de 2 mètres, bon bah ils vont pas te mettre une pente de 1m80 quoi. C'est fortement probable. Voilà. Tu pourrais peut-être me confirmer, je sais pas si ça a été dit, j'avais une petite perte de connaissances à ce moment-là, mais les meufs ont toutes fini leur parcours parce qu'il me semble que ça a coupé au moment, enfin pas au moment, mais un petit peu après quand Louise elle a réussi, on a vu, je sais plus si on avait quelques-unes qui avaient terminé le parcours, mais 5 avaient fini le parcours. Noémie a fini en 5ème et après ils sont coupés, même que j'ai vu Naïs qui a fait clairement moi j'arrête. Ah oui donc voilà, parce que c'est ça que j'avais noté, j'avais mis une question. Naïs a-t-elle fini le parcours? En fait elle avait apparemment donc elle a bel et bien abandonné. Du coup elles sont que 5 à avoir fini en théorie. D'après le montage elles sont que 5. Ok, et elles sont combien au total? 7? Bah je pense qu'elles sont 7 ouais. Donc les deux qui ont arrêté sont les deux bleus. Okay, non, 3, il y a Claire aussi. Nice JS et Claire du coup qui n'ont pas qui ont abandonné. Ok. Ouais parce que du coup c'était Louise, Johanna, Céline, ensuite c'était Gaëlle. D'ailleurs tu avais dit que si elle gagnait pas cette épreuve tu étais très déçu. Ah ouais, non, terrible. Et 5ème, bah, du coup Noémie. D'ailleurs pour ça que j'ai pas précisé qu'elle s'était battue seule avec la nature, hein, c'est parce que j'ai envie de la boycotter carrément. Et encore, je pense qu'on va en reparler de Gaëlle parce que moi, voilà, à la fin, j'aurais quand même envie de faire un petit coup de gueule. Moi aussi, t'inquiète pas, elle va bien prendre. Du coup, ce sera sur le même sujet. Et le gars du coup qui a gagné, c'était Jérôme Sud. Ça, j'avoue que je l'avais pas du tout vu venir parce que bah il a pas l'air, hein, comme ça le mec il est tout fin. Bon, il est grand, hein, mais il a pas l'air d'être ultra. D'ailleurs, il avait galéré un petit peu sur le dernier la dernière palissade, enfin le dernier mur de bois. Et bah finalement, il a bel et bien terminé premier. Donc franchement, c'est plutôt cool déjà pour lui parce que bah forcément ça rebooste de malade une épreuve ainsi. Et en plus, bah ça a créé une petite surprise. Donc moi, j'avoue que j'ai aimé sa victoire. Content pour lui, il a pu briller. Ouais, c'est surtout ça, il a pu briller. Et en plus, alors ça, je m'y attendais pas trop, je dois le reconnaître. Mais apparemment, il a fait un choix qui était un peu discutable, on va dire, puisque bah il pouvait choisir chacun une personne. Louise avait choisi Céline. Bon là, je pense qu'il y a rien de neuf sous le soleil. Par contre, Jérôme, non, j'ai eu ça a beaucoup frisé. Ah, ça c'est pour le coup c'est Discord, hein, parce que j'ai aucune perte, j'ai rien quoi. Enfin, j'ai un petit peu de perte après en termes de réseau, mais je sais pas si c'est maintenant ou si c'était au. J'ai une barre. Non, je vois juste les images perdues, mais c'est au total, enfin sur 75 000 images, j'en ai 100 de perdues, mais je sais pas si c'est sur les dernières secondes. Tiens, les images perdues, ce serait une bonne saison de Koh-Lanta, ça justement. Je suis pas certain, mais bon, la revanche des images perdues. Et donc, Jérôme, étonnamment, a choisi Johanna. Ça, j'avoue que moi, je l'avais pas vu venir, parce que je me suis dit qu'il allait prendre un bleu, hein, logique. Et bah en fait non, il avait pris Johanna parce qu'il avait fait en gros une promesse, comme ils étaient dans le même camp. Ils étaient chez qui? Chez les Virac. Non, ils étaient chez les ils étaient chez les Virac. Et bien étant donné que elle faisait la bouffe et que lui bah il en profitait un petit peu, mais que c'est pas un profiteur de base, il se sentait un peu mal à l'aise par rapport à ça, et donc il lui a dit si je finis premier à l'épreuve confort, je te choisis. Et bah du coup il a fini premier et il a tenu ses engagements, donc c'était déjà plutôt cool par rapport à lui. Ça veut déjà dire que c'est un homme de parole. Mais le problème du coup, c'est que il y a Pierre-Marie qui était à côté et qui était pas du tout content parce que bah forcément lui il avait quand même pris le risque avec les ambassadeurs, il avait quand même pris pas mal le parti des Bleus, hein, de manière générale. Il était prêt à aller à la boule carrément, donc il était pas content du tout. Il a eu même, on va dire, une petite altercation entre les deux. Alors par contre, il y a un truc que j'ai retenu avec Pierre-Marie. Il avait dit clairement, la prochaine fois que Jérôme du Sud gagne, s'il choisit Pierre-Marie le refusera. Donc je suis très curieux, j'espère que Jérôme va gagner. Et j'espère qu'il va choisir Pierre-Marie juste pour voir si justement il est justement il va tenir ses promesses quelque part, ou si c'était juste des paroles en l'air.
Je pense que Très c'était des paroles honnêtement, en l'air. je pense pas que c'est ce qu'il a dit. En fait, même la conversation m'a laissé un petit peu perplexe parce que j'étais pas sûr d'avoir compris, mais il me semble que c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit j'accepterai pas. Bah oui, C'est trop j'accepte. En tard, hein. fait, je pense que Jérôme lui a dit si je pouvais revenir en arrière ou non, je sais plus, mais il me semble qu'il a dit j'accepterai pas, tu vois. Bah oui. Ouais. Bah il y a Jérôme qui lui a dit la prochaine Il lui a fois je dit te si. Ah choisirai. d'accord. Ok, Et ok. lui, J'avais il a pas capté. répondu. Ok. C'est pas ce que j'avais compris dans mon esprit, mais c'est probablement ça. Après je Ce qui sais serait assez étonnant, tiens. Après, je sais pas si, je sais plus s'il y avait un cut. J'imagine qu'il y avait un cut pour dynamiser quand même la séquence. Et du coup, peut-être qu'ils peuvent nous manipuler en nous mettant une séquence qui n'a rien à voir. Mais je pense pas que c'est ce que TF1 c'est ce que TF1 ferait avec Koh-Lanta. Donc à mon avis, c'est ce qui s'est réellement dit, quoi. Et c'est pour ça que je suis très curieux. Je pense que c'était des paroles en l'air et que en réalité, s'il voit le gros gâteau au chocolat, il va bien le bouffer, le Pierre-Marie. Mais je suis quand même curieux. Donc j'espère qu'il refera premier le Jérôme. Et d'ailleurs, c'était un point, enfin je sais pas si tu veux d'abord réagir à ça parce qu'après il y a un petit débat je pense, Ouais. enfin Bah juste ouais, bah il a quand même été assez vénère, il a quand même eu des lourds propos, on va dire entre guillemets, en mode ça fait 25 jours qu'il prend pas de décision, qu'il ouvre pas sa gueule et maintenant quand il en fait une, ouais. bah c'est pour faire ça. Donc voilà. Vraiment, les bleus sont au point mort, quoi. Hein. Entre Naïs qui est individualiste, Adrien qui est plus là, Jessica qui va sauter sur l'épreuve, Pierre-Marie et Jérôme qui se mettent sur la gueule, les bleus sont au point mort. Ouais, clairement. Salut Dylan, salut. Oh, salut. Je sais pas si t'es toujours là, mais bienvenue à toi et Timo aussi. Salut à toi. Je viens de terminer l'épisode. Et bien justement, qu'as-tu pensé de ce fameux Il va épisode? être content. Parce que justement, il théorisait sur le retour de Maxime et nous, il était en mode c'est impossible, ça n'arrivera pas, faut abandonner. Ouais, mais c'était il y a 2 épisodes qu'il avait théorisé, non? Oui, C'était pas oui, sur il me cet semble, épisode-ci, mais- c'était l'épisode dernier. Oui. Bah, logique. Mais ouais, du coup, n'hésite pas à donner ton avis, bien évidemment, ça nous intéresse énormément. Et le truc, c'est que ce que je voulais donc te poser comme question, c'était bon déjà, j'avais apprécié quand même le confort, parce que habituellement, bah on s'en bat les couilles, parce que bah c'est juste des candidats qui mangent ou qui s'amusent, ce qui est sympa pour eux, mais bon, c'est pas moi qui bouffe le gâteau au chocolat, donc en temps normal, j'en ai rien à foutre. Sauf que là, il y a quand même un petit truc que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on avait vu l'aspect beaucoup moins équipe de Jérôme, puisqu'il disait que voilà, lui il était pas bleu, voilà, on est à la réunification, il faut s'ouvrir à d'autres personnes, etc. Que je peux également comprendre hein, comme ambition, on va dire, sociale. Mais le truc, c'est qu'on est dans un jeu, et bah forcément, il y a des équipes qui se sont formées, il y a clairement des clans qui se sont formés, et bah t'es obligé d'en choisir un. Donc je pense qu'il va devoir s'y plier, sinon bah il va dégager très vite. Et c'était ça que je voulais te poser comme question. Est-ce que tu trouves que sa réaction, enfin son raisonnement, était plutôt intelligent? Ou au contraire, est-ce qu'il était naïf? Ah, pour moi, il a eu la meilleure des réactions possibles. Ah ouais? Le clan d'en face et les bleus notamment, à ce moment-là du jeu, je parle bien avant le retour de Maxime, etc. À ce moment-là du jeu, ils se font sauter les uns après les autres. Et les bleus sont la cible. Donc qu'est-ce qu'il fait lui? Il se dédouane, il monte. Oh, je suis pas totalement bleu. Alors oui, je m'entends avec eux parce que je les aime bien, blablabla. Mais vous inquiétez pas que je suis là. Ce qui veut dire que en disant ça, Jérôme n'est pas le prochain sur la liste. Ils se disent, ah d'accord, donc lui il est pas tellement bleu. Donc y a qui est tellement bleu? Ah, Naïs, elle est très bleue, on va éliminer Naïs. Ah, y a qui? Ah, y a Jessica, elle est très naïs. Elle est très bleue. Y a... En effet, elle est très naïf. Elle est très naïs aussi. Elle a pas tiré dans la cible, tiré dans le cœur. Y a Pierre-Marie, il est très bleu, tu vois. Donc ça fait que tu gagnes des jours, tu gagnes des semaines, rien qu'avec cette phrase-là. Bah, tu Donc penses qu'il est pour moi, il sincère? a été intelligent. Et je pense qu'en plus de ça, il est sincère. Parce que moi, en fait, justement, pour moi, il était sincère, c'était pas du tout une stratégie. Et Oui. je trouvais que sur le moment. Non, excuse-moi, je pensais que t'avais fini. Mais en fait, surtout, il parlait pas de lui. C'est juste qu'il parlait de Jessica qui, elle, en fait, il reprochait à Jessica d'être très bleue, en fait. Oui, C'est mais juste ça qu'il lui reprochait. Parce que oui, d'accord, tu le comprends, mais le truc, c'est que vraiment, Jessica, elle était dans un esprit totalitaire, en fait, limite. Tu vois, c'était vraiment, on est bleu, je parle qu'aux bleus, et avec les autres, je les regarde pas, je leur crache à la gueule. Tu vois, Jessica, sur cet épisode, moi, j'ai trouvé très hostile. bah, on pourra en rediscuter un petit peu plus tard par rapport à Jessica, mais en fait, par rapport à Jérôme, oui, il parlait de Jessica, mais tu comprends que il parle également indirectement de lui. En gros, ce qu'il reprochait de Jessica, c'est parce que lui, il est également comme ça. Tu comprends très bien. Oui. Et
là où moi je trouvais qu'il était pas forcément intelligent, je trouvais qu'au contraire il était plutôt naïf. Enfin, en fait si, c'est quand même intelligent parce que ce que tu racontes c'est vrai que ça a du sens, mais à ce moment-là en réalité c'est du 50-50 puisque en termes de vote et tout, en soi c'est kiff tu vois. Non, ils sont en minorité. Ah non, ils sont en minorité. Bah non, enfin oui, ils sont en minorité en termes de nombre, mais en termes de vote grâce au vote noir, c'était kiff. Je suis pas sûr parce que, attends, là c'était quoi? C'était 7-6, du coup, ici au vote finaux c'était 7-6. Ouais, Parce que c'était Maxime 7-6. a balancé, tu retires Maxime. Ça fait 7-7. Et surtout, 6-6. non, ça fait 6-6, mais tu rajoutes Frédéric de l'autre côté, ça fait 7-6. Et c'est vrai qu'il y avait Jessica aussi dans leur tête, donc ça faisait 7-7. Voilà, c'est ça. Et aussi, Ça faisait 7-7. Mais ce qui est important, c'est que le vote noir, en cas d'égalité, ne compte qu'au premier tour. Au deuxième tour, il n'y a pas de vote noir. Donc, c'était 7-6 au deuxième tour. oui, mais je pense surtout que il y avait quand même un délire avec Fred, il a trahi la première fois, mais Johanna aurait un petit peu essayé de le travailler au corps, de le prendre par les sentiments. Non, mais c'est surtout Johanna qui a trahi. T'as pas compris l'épisode? Bah non, c'était Fred qui a voté contre. Non, mais oui, mais Fred, il a clairement dit, moi je m'allie avec eux. Et il avait dit à Johanna, et c'est Johanna et Claire qui ont menti à Fred, qui ont dit oui, on vote avec vous. Et même les verts et tout, ils sont tombés des nues parce qu'elles s'attendaient pas à ce que les violettes. En fait, pour eux, la semaine dernière, c'était toute la plage contre les bleus. Oui, bah justement, Johanna avait fait de la stratégie pour se mettre de l'autre côté. Mais elle a pas prévenu Fred. Et d'ailleurs, Johanna en a parlé avec Frédéric, qui était d'ailleurs en colère que Johanna l'ait trahi. Du coup, parce que lui considérait que c'était Johanna qui l'avait trahi. Et Johanna d'ailleurs, on la sent très manipulatrice là-dessus et très très fourbe. C'est qu'elle va dire, ouais, mais c'est Claire qui m'a dit de pas te le dire. Je suis désolé, j'ai l'impression que s'il y a bien une leader dans le duo, c'est pas Claire. Ah ouais, clairement. Ça explique en fait pas mal d'interventions qu'elle avait eues lors de la cérémonie après élimination en fait. Bah ouais. J'avoue que j'avais pas trop capté pourquoi elle se positionnait comme ça en tant que victime, mais en fait maintenant oui, c'est pour se protéger parce qu'elle a fait de la merde en fait. Oui, c'est ça, clairement. Après, est-ce que tu penses que si Johanna avait prévenu Fred, est-ce que tu penses que Fred se serait rallié à eux? Mais il aurait été au pense courant. aussi, Mais pense, ça n'aurait pas été une trahison pour autant, tu vois. Pour moi, Frédéric n'a pas trahi et n'aurait pas trahi dans ce cas-là. Il aurait juste été au courant que ses potes ne font pas la même chose que lui. Bah, j'avoue que moi je pensais réellement que Fred était au courant. Parce que Johanna, elle parlait vraiment d'alliance violet-bleu. Violet. Fred, il est violet. Donc moi, je pensais qu'elle allait l'inclure naturellement, tu vois. C'est parce que Fred, il a dit, moi, je suis rouge. Oui, c'est vrai. Après, ils sont pas nombreux non plus, hein. Si tu regardes en termes de couleur primaire, en soi, les bleus étaient premiers, les verts étaient deuxièmes. Et les oranges et les violets, ils étaient trois, il restait trois tous les deux, donc c'est aussi dans leur sens de se rallier aux rouges, enfin de mettre plutôt l'accent sur les rouges et pas sur les couleurs primaires, parce que sinon bah, ils sont sautés un par un quoi. Mais bref, voilà. En tout cas, Johanna et Claire, du coup, ont à nouveau été considérées comme des traîtres, étant donné qu'elles se sont à nouveau ralliées au bleu. Et Bah, et Louise, comme mode, oh non, elles ont voté contre moi, blabla. J'ai tombé nu, on était trop potes, etc. Elles ont essayé de m'éliminer 8 fois, mais bon. Enfin non, c'est pas vrai ça. Bah, elles ont essayé de l'éliminer sur le camp jaune quand même. Son nom à Louise est ressorti à plusieurs reprises et même que c'est Maxime qui l'aidait quoi. C'est Maxime qui parlait à Louise, ouais, mais... qui la réconfortait, qui lui disait t'inquiète pas, on va gérer, etc. Ouais, mais c'est arrivé une seule fois. Et ils avaient voté contre elle, je sais plus. Non, ils ont pas voté contre elle, mais je veux dire, elle était dans les petits papiers, elle était ciblée quoi. Oui, et bon, finalement, ça a été Andrea. Ça par contre c'est vrai. Il y a Timo qui nous dit justement Jordan avait raison, le montage de Johanna est très négatif alors que quand son nom sort de la bouche des autres candidats c'est plus nuancé. Le retour de Maxime a dynamisé l'épisode qui devient directement plus intéressant même au niveau de la stratégie. Je suis d'accord mais je ne pense pas que ce soit Maxime qui crée cet aspect-là. Je pense qu'il y aurait quand même eu de la stratégie même si Maxime n'était pas là en fait. On l'avait déjà vu de toute façon à l'épisode dernier avec Adrien qui est sorti. Même si c'était mais en fait là c'est le fait que ce soit lui, tu vois, c'est un électron libre qui a été trahi par tout le monde donc en fait il pouvait tirer sur n'importe qui. Là clairement. Donc la situation faisait que Maxime, et surtout à partir du moment où Maxime est revenu, c'était Maxime Mania quoi. C'était lui au montage, tous les autres ont disparu. En même temps, c'est le seul qui est réellement intéressant. Je veux dire, tu parlais de Jessica justement qui a eu un comportement un peu négatif et tout. Bon, je suis d'accord qu'elle était extrémiste un petit peu. C'est vrai qu'elle est vraiment très bleu. Par contre, déjà le fait qu'on l'ait vu à l'écran, moi ça me fait plaisir parce que je pense que c'est la deuxième fois qu'on la voit réellement. Donc déjà moi j'étais content. C'est dommage que ce sera malheureusement la dernière. Mais ce qui moi m'avait plu en fait, c'était surtout le fait que elle
avait dit que voilà, il y avait pas mal d'hypocrisie, etc. Ce que je partageais totalement parce que bah tout le monde voulait sa peau. Et finalement, il revient. Ah bah tout le monde fait des grands sourires. Ah bah c'est ton camp, on te fait des câlins, etc. Alors qu'en réalité, bah, enfin du côté des verts rouges, je veux bien que elle ne soit pas spécialement hostile envers lui. Mais du côté de tous les jaunes, bah ils sont tous responsables en fait de, enfin ils étaient tous ok pour le sacrifier. Donc pour moi c'était complètement hypocrite et le fait que justement elle ait mis le doigt dessus, bah moi ça m'avait fait plaisir. Je te cache pas que j'ai vu justement une facette de la personnalité de Jessica qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent. En même temps c'est pas très compliqué et bah du coup j'étais content. Du coup j'étais très content. Après le problème, Maxime a quand même apporté beaucoup plus d'intérêt à cet épisode. Hein. Enfin, à cette saison, en fait. Ah oui, clairement. Bah, en même temps, il crevait l'écran. D'ailleurs, je pense, honnêtement, j'ai une théorie. Toi, t'avais une théorie qui était un peu bancale. Moi, je pense que ma théorie, elle est un peu plus fondée. Je pense, honnêtement, que les candidats, les jaunes, en fait, ils arrêtaient pas de voir le cadreur à côté de Maxime. Et je pense qu'en fait, ils étaient simplement jaloux et ils voulaient le dégager tout simplement parce qu'il prenait trop de temps d'antenne. Et ils voyaient un petit peu le délire avec les épisodes et tout. Et ils savaient qu'il fallait avoir des votes à la fin, que c'était le public qui allait s'en charger, et du coup bah ils bombardent quoi, tu vois ce que je veux dire. Ils disent allez ça dégage, comme ça nous fait plus de place quelque part. Et mais ça c'est ma théorie. J'ai une autre théorie d'ailleurs, est-ce que tu veux la connaître? Ok, vas-y. Ma deuxième théorie c'est que en réalité la blessure à l'épaule que Alan avait eu, en fait c'est une maladie qui est transmissible, c'est un virus, et c'est Fred qui l'a chopé malheureusement. J'espère que Johanna l'aura pas du coup. C'est dans le nord, hein, c'est. Ah c'est juste les nordistes. Dans le nord les épaules ça tient pas de fou. Hein, ouais, c'est fou quand même. C'est un peu fragile, ouais. Non, mais par contre, Maxime, je voulais dire un truc avec lui. Non, pour Timo, je sais bien que je voulais m'adresser à Timo par rapport à Maxime et pour dire. Je vous laisse, hein, si je suis de trop. Non, je voulais dire un truc. Oh, aïe, je sais plus, j'avais mon idée en tête. Et puis tes théories m'ont diverti et j'ai oublié. Ah, ça c'est le problème dans Antox One Light. C'est un influenceur. Hein. Eh ouais, il fait des vidéos tous les jours, c'est pas pour rien. Hein. Ah oui, non, je voulais. Je pense pas que c'était ça que je voulais dire, mais en tout cas, je voulais le dire aussi. Quand, à mon avis, ils ont été impressionnés de quand il a explosé l'arbre avec les poings. Ils se sont dit, on va pas le faire chier lui. Bah, tu vois quand même que c'est pas une brute. Enfin, il est quand même réfléchi. Là, c'était preuve en est justement. Ah il a explosé l'arbre. Il a pas explosé la gueule d'un mec. Donc Louise. Non. Oui, on parle du plus gros coup de bluff de Koh-Lanta. Qui d'autre que Maxime pour le faire? Parce qu'on l'attend, ce plus gros coup de bluff de Koh-Lanta. Tu sais que vas-y, excuse-moi. Je me demande, et si c'était pas Maxime qui fait croire que son collier est toujours actif? Bah non, parce que de toute façon, bah non, ce serait complètement con. Le collier, il est jusqu'à. Denis n'a pas précisé. Ah oui. Bah bien sûr que si, il l'a dit que c'était jusqu'à la réunification. Premier collier. Ah c'est vrai, merde, je suis con. Bah en fait. Ah merde, bah alors je l'ai toujours pas le plus gros coup de bluff. Bah en fait, c'est forcément Maxime qui le fait. J'ai peur que le coup de bluff, ça fasse un flop. Ils te l'ont tellement, ils te l'ont teasé dans le teaser, forcément c'est le principe. Et du coup, bah ils te font monter la sauce. S'il apparaît à l'épisode 15, bah forcément tu le vois 15 fois. T'es toujours hypé par le truc. Mais à un moment donné, j'ai un peu peur que ça fasse un effet prout en fait. Ils ont vraiment intérêt à faire un truc incroyable. Je sais pas quand ça va arriver. J'espère que ça va arriver bientôt. Mais si ça fait un petit truc moi je m'attends honnêtement à ce que ça fasse de la merde. Hein. Je te dis honnêtement. Et surtout, je sais pas ce que ça pourrait être. Le plus gros coup de bluff de l'histoire de Koh-Lanta reconnu par Denis Brognard devant les candidats. Qu'est-ce que ça peut être? Et surtout, ça a l'air d'être un conseil. Donc, quoi, il y a quelqu'un qui va se ramener avec une jambe en moins et va faire « Oh non, on me l'a coupé !» Et en fait c'est un truc de magie. C'est intriguant et je t'avoue que c'est vrai que si c'est décevant ça va être compliqué. Ouais, j'espère que c'est à la hauteur du teasing justement qui a été fait autour. Et donc on peut passer tranquillement à l'épreuve d'immunité. Donc c'était le fameux tir à l'arc. J'attendais aussi beaucoup Louise sur cette épreuve. Je m'attendais au moins, peut-être pas à ce qu'elle gagne, enfin moi je m'attendais quand même à ce qu'elle gagne, mais quitte à ne pas gagner, je m'attendais au moins à ce qu'elle soit sur la phase qualificative, tu vois, pour espérer gagner au moins. Eh bien même pas, ça s'était fait en 2 temps, hein, donc c'était les 3 premiers qui pouvaient jouer entre eux pour gagner l'immunité. C'était donc Jérôme West, cette fois-ci les 2 Jérôme ont donc monopolisé, ont donc dominé cet épisode, et en fait Jérôme il s'affrontait face à Céline et face à Pierre-Marie, donc Louise elle était absente.
précédentes et ça m'a beaucoup déçu. Parce qu'on en a vu des images de son portrait où à chaque fois elle est sur son cheval à tirer à l'arc, où elle plante la flèche On m'appelle dessus. Pocahontas. On m'appelle Pocahontas, tout à fait. Et bah j'ai été vachement déçu. Autant j'étais déçu avec Gaël par rapport au parcours du combattant, autant j'étais déçu avec Louise par rapport au tir à l'arc. Même si dans tous les cas ça n'enlève en rien au fait qu'elle ait réussi, elle ait fini première sur les deux dernières épreuves en individuel. Ça n'enlève en rien son mérite. Mais voilà, j'étais un peu déçu. Je me demande si Maxime n'est pas le Horcrux de Louise. En fait, dès qu'il est parti, elle est devenue forte. Et il est revenu, elle est retournée comme avant. Ok. Et donc, on avait comparé Louise avec Charlotte l'année dernière, que dès que Frédéric était parti, Charlotte avait commencé à briller, à remporter toutes les épreuves, etc. Si Frédéric était revenu, est-ce que tu penses que Charlotte se serait foirée? Selon le théorème de Jordan, normalement... Normalement, oui. Ah, faut que j'arrête de caresser les chiens, moi. Désolé. Par contre, Frédéric, le pauvre, s'est sorti et passé inaperçu. On n'a même pas vu son portrait, je crois. Je sais plus si on l'a pas vu. Maintenant que tu me le dis, tu me fous le doute. Bah moi aussi, en fait, justement. Mais on l'a pas vu. Bah je sais plus en réalité, mais c'est vrai que c'est passé un petit peu rapidement, enfin ça s'est passé un peu rapidement. Je pense que honnêtement c'était vraiment grave et qu'il devait genre avoir une opération d'urgence en fait. En fait, pour te dire la vérité, bah du coup dans les secrets de Koh-Lanta il était là et il a révélé que ça allait un petit peu mieux, mais que voilà, il a récupéré son épaule mais qu'il travaillait encore dessus. Donc à mon avis c'est que c'était vraiment grave quoi. Ouais, bah au début j'ai pensé à une tendinite, mais une tendinite, enfin après t'as différents degrés de douleur, mais c'est vrai que ça a été tellement rapide, et vu comment en plus il disait en fait qu'il avait mal, genre quand t'as une tendinite normalement t'as mal uniquement quand tu fais un minimum un mouvement. Genre si ton épaule il reste comme ça, normalement t'es pas censé avoir mal. Là s'il dit que vraiment la douleur elle est insupportable, peut-être qu'il y a quelque chose qui a été beaucoup plus... peut-être qu'il s'est fait, je sais pas moi, une déchirure ou un truc comme ça quoi. Bon on l'a vu tomber, clairement ouais c'était pas... Ouais. Mais aussi bah, comme le dit Timo, c'est vrai qu'on a même pas vu le plan où on lui annonce. En général quand il y a ce genre de truc, bon on voit un plan où il est à l'infirmerie, il est sur la table, on lui annonce ou quoi, tu vois, vite fait. Ah ouais, c'est vrai, il y a même pas eu... C'est vrai que ça aurait pu être plus marquant. Et pourtant, c'était un bon candidat en fait. Cassé. Moi je me suis dit, ah Adrien, pourquoi pas. Mais tu vois, j'étais déjà un petit peu déçu, je me suis dit, ah non, ça va être Adrien. Bon d'accord, j'aime quand même bien, tu vois. Ça aurait pu être Maxime, ça aurait pu être bien. Et là on me dit, Adrien malheureusement est aussi reparti à cause de raisons médicales. Et je me dis, mais attends, pourquoi? Et genre il s'est blessé en rentrant à l'hôtel, qu'est-ce qui se passe? Il a loupé une marche, hein, que je il est rentré, il s'est tapé un festin et il est tombé malade. Intoxication possible, alimentaire. hein. En vrai, ouais, c'est possible. Mais pas intoxication, mais genre vraiment, il bouffe en masse parce qu'il avait trop la dalle et du coup malade. En plus, c'est vrai que lui, il avait le visage un peu d'un gars qui pouvait bouffer en illimité, mais enfin, à un moment donné, physiquement, c'est pas possible, quoi. Il peut pas bouffer en illimité, donc c'est assez probable. Mais pour rebondir du coup sur ce que Timo dit, c'est un peu bâtard ce que je vais dire, c'est même grave bâtard en fait. Heureusement que t'es là quand même pour nous le rappeler, parce que c'est vrai que moi j'étais tellement hype par le retour potentiel de Adrien, voire un retour un peu inespéré, je dois l'admettre, de Maxime, que en fait limite ça m'arrangeait que Fred dégage en fait. Bah c'est ça en fait, parce que moi aussi j'aime bien Fred, tu vois, j'étais en mode oh non c'est pas possible. Puis je me suis dit quoi, il va être remplacé? Je me suis dit mais ça va être Adrien, c'est pas Bah oui, Adrien. c'est ça. En fait c'est ça. Ça va être Andrea? Non c'est Maxime. En fait c'est ça le temps entre le moment où mon cerveau a capté le fait que bah il était blessé et le fait que bah il va être remplacé forcément par un candidat que j'apprécie. Bah j'ai fait directement un peu le raccourci, tu vois, et du coup bah j'ai un peu skip le passage bah un peu émotionnel ou autre, et c'est vrai que bah pour Fred, c'est pas très sympa. Autant moi je suis un trou de cul, je pense pas qu'ils me connaissent, donc pas de souci. Par contre la prod, bon c'est vrai que ça aurait pu être un petit peu mieux fait, hein, clairement. Bah. On voit d'ailleurs c'est qui les chouchous de la prod, hein. Déjà qu'il monopolise l'écran, en plus il éclipse les départs des autres quoi. Bah écoute, il y a même un monde où ils ont dit à Adrien rentre chez toi. Il y a un monde hein. Tu penses que c'est possible? Tu penses qu'ils peuvent faire ce genre de coup de Trafalgar? Genre ça tombe, Adrien il est pas du tout blessé? Je sais pas, peut-être qu'ils lui ont dit oh là là,
T'as l'air blessé, toi, non? Allez, rentre, tu dois rentrer. Ouais, j'avoue que ce serait pas très cool. Mais bon, après que ce soit Maxime ou Adrien, moi j'ai une préférence pour Maxime, mais même si ça avait été Adrien, j'aurais quand même été content. Donc, En fait, il y aurait eu des chances pour qu'il ressorte. ça, bah non, du coup, parce qu'il aurait fait Bah non, forcément ça... le même vote que. Ouais, c'est vrai, c'est mon vrai. équipe. J'imagine qu'il aurait quand même ça aurait appris la certainement leçon. pas été Louis. Ça aurait probablement pas été Louise, ça c'est vrai. Encore que elle est forte sur les épreuves et tout, donc Ouais, mais je pense qu'ils auraient voté Noémie comme la dernière fois, du coup. ouais, c'est C'est pour le vraiment, coup avec ils ont dit à Maxime, écoute, tu nous rejoins, tu choisis le nom. ouais, c'est assez probable. Et d'ailleurs, toi, à la place de Maxime, quel camp aurais-tu choisi? Ah bah que là, carrément, j'aurais fait exactement le même choix que Maxime. Je suis d'accord, j'aurais fait exactement la même chose. Je les rejoins eux et on fait sauter Louise. Ah ouais, Bim. clairement. Mais après, d'un autre côté, ce que tu te serais pas dit, je peux me mettre bien si je me mets avec 4 verres. Enfin, si je me mets en étant 4 verres. Non, ils m'ont Ouais, sacrifié. non, C'est un point, pour moi, c'est un point de non-retour en fait. Oui, je sais bien, mais genre, dire, ouais, on est trop potes pour les faire sauter plus tard, tu vois. Ouais, non, mais quand je dis point de non-retour, c'est même par stratégie, c'est pas possible, puisque Ok, ouais. bah, je me doute comment ça va se passer, on va avancer ensemble, et à un moment donné, ils vont être en majorité. Donc là, ce sera trop tard. Donc j'aurais préféré pas prendre de risques. Voilà, j'élimine celle qui m'a éliminé, Oui. et on est quitte, quoi. Bah surtout que là, en plus, il va dans un groupe assez éclaté parce qu'il y a 3 bleus, 2 violets et lui, tu vois. Donc, ça va encore. C'est un peu éclaté, mais en fait, il rééquilibre également la balance. Parce que là où justement il y avait les bleus et les violets qui étaient, enfin les bleus et les violets, sauf Fred apparemment, qui étaient un petit peu en dessous, qui ont perdu l'avantage à cause du départ de Adrien. Là, le truc, c'est que maintenant ils reprennent l'avantage grâce à Maxime. Bon, j'ai un peu peur que ça fasse en effet boule de neige et que finalement. Semaine prochaine, ils seront à 6-6. Oui, il y a le vote noir. Mais ouais, peut-être que ça va rééquilibrer au fur et à mesure. C'est ce que j'espère honnêtement. Hein. Donc on verra, ça va dépendre aussi s'il n'y a pas une autre épreuve à élimination directe. Parce que enfin tu l'avais mentionné vite fait. Mais c'est vrai que du coup c'est Jessica qui en a empathie. Et honnêtement, j'ai vraiment flippé pour Gaëlle. Et je trouve même que Gaëlle, avec tout le respect bien évidemment, j'ai trouvé qu'elle avait été impressionnante en première partie sur certaines épreuves. Là, j'avoue qu'elle m'avait pas mal déçu, comme t'avais dit, avec l'épreuve, le parcours du combattant, plus un truc qui est arrivé après. On va y venir directement après, j'imagine. Mais je trouve quand même qu'elle a volé Jessica, parce qu'on voyait qu'elle visait tout le temps à côté de la cible. Et quand je dis à côté de la cible, c'est pas genre éloigné. C'est genre elle touchait même pas la cible, quoi. Elle a touché, je pense, 2 ou 3 fois la cible, et les 2 ou 3 fois où elle a touché, bah c'est sur le moment la toute fin en fait. Donc pour moi Jessica, elle s'est un peu fait voler. Juste eu un peu peur d'un truc, c'est que je me suis dit, j'espère que c'est Gaël qui va sauter, tiens. Parce que si c'est Gaël qui saute, on garde la supériorité numérique bleue, et donc on garde les bleus en tant que cible, et en plus c'est une verte qui saute. Je me suis dit, peut-être que les candidats peuvent faire le raccourci, bah tiens, les bleus sont plus en supériorité, maintenant ce sont les verts qui sont en supériorité, donc on va éliminer un vert, donc on va éliminer Maxime. J'avais peur que ce soit un raisonnement, ça aurait été possible. Oui, ça aurait pu être possible. Du côté des bleus, pas réellement, parce que Maxime, je pense, s'il aurait changé de stratégie, il se serait simplement joint à eux. Oui, il aurait un peu vendu. Je sais bien. Il se serait un peu mais vendu mais il y aurait pu y avoir le raccourci des couleurs, tu vois. Raccourci de se dire, oh là, il y a 4 verts, c'est plus que les 3 bleus. Maintenant, c'est vrai qu'ils sont. Ouais, après ils savent que Maxime, il est vert, vert clair, tu vois. Il est vert pâle, un peu, tu vois. Donc. C'est le moins vert des verts. Autant Jérôme c'est le moins bleu des bleus, bah Maxime c'est le moins vert des... Je pense que c'est le plus bleu que Jérôme par exemple, tu vois. Mais je ne savais pas forcément en allant au conseil quel allait être le résultat en fait. En fait, j'avais toujours ce doute parce que Maxime reste quand même assez imprévisible, on va dire. Ouais, grave. Et donc j'étais pas complètement sûr, surtout qu'avant il y a Gaël qui lui demande mais du coup tu mets quel nom? Et il lui fait et tu sentais à ce moment-là il avait pas envie de lui dire non laisse-moi tranquille, je te dirai pas. Mais en même temps il avait pas envie de dire bah ouais Naïs pour pas lui mentir. Donc il a fait Jessica. Bah moi j'avais capté hein. Vous avez vu je blaguais hein. Bah honnêtement moi je trouvais qu'il blaguait, j'avais capté qu'il blaguait parce qu'on le voit comment il était au tout début de l'émission. La première blague qu'il avait fait là avec le délire où on est les meilleurs etc. J'avais été un petit peu comme j'avais dit
j'avais pas rigolé, ça m'a même lancé un froid parce que je le connaissais pas du tout. Mais maintenant que je le connais, je suis persuadé que ça en réalité c'est réel, c'était réellement une blague. Et le fait d'ailleurs qu'il ait pas été content sur Gaël et tout, bah je peux en même temps le comprendre parce que je pense sincèrement que les autres ils le prennent pour un teubé en fait. Alors que le mec en fait il est vraiment intelligent. Cru. Après il l'a dit, tu vois, il avait l'air vraiment atteint. Genre, vous me prenez pour le con en fait. Ah non mais je pense qu'il était réellement atteint. Moi pour le coup, je pense que j'aurais réagi vraiment pareil. Genre je fais une blague, on me prend vraiment pour un bébé. À un moment donné, va te faire foutre quoi. C'est bon, je rigole. Si t'as pas envie de rigoler, bah dans ce cas-là je vote contre toi. Enfin pas contre toi, mais contre les Verts quoi. Peut-être que ça a même été la décision. C'est peut-être même le truc qui a fait que ça a penché la balance dans finale. la balance. Mais honnêtement, à sa place, ce que j'aurais fait moi, c'est que j'aurais accepté la proposition de Pierre-Marie et je lui aurais dit ok, je veux bien être voté pour vous, mais dans ce cas-là, il faut que ce soit Louise. Peut-être que ça a d'ailleurs été le cas. Ah bon, bah non, il a jamais précisé qu'il voulait que ce soit Louise. C'est plus. Bien sûr que si. Bah non, c'est les Bleus qui ont naturellement dit Louise pour essayer de la pâter. Non, bien sûr que non. Ils lui ont dit, et tu sais quoi, on te fait même la faveur du roi, c'est toi qui choisis. Et lui, il a dit, ben j'avoue que j'ai toujours une dent contre Lou. Ah oui, c'est vrai qu'il avait dit ça, c'est vrai. Voilà. Et on arrive au conseil. T'es pas sûr. Attends, on va 2 secondes. Il y a Timo qui nous a écrit quelques petits messages, je vais les lire avant. Et justement, moi ça m'intéressait d'avoir ton avis là-dessus, puisqu'il disait que moi Fred je le voyais gagnant, il a tellement le profil. Est-ce que tu partages cet avis? Il peut avoir un profil de gagnant, oui, mais en fait le fait qu'il soit pas forcément assumé dans une stratégie, en fait à un moment donné, la stratégie qu'il avait d'éliminer les bleus, etc., se serait retourné contre lui parce qu'il se serait retrouvé avec des oranges et des verts qui auraient fini par l'éliminer lui. Donc je pense que s'il gagnait pas le totem, ça aurait été chaud. Ouais. Je pense que stratégiquement il est pas ouf hein, d'ailleurs. Je pense qu'il était pas très stratège. Hein. Et il avait dit aussi par contre Maxime et Johanna dans la même équipe, je ne l'avais pas vu venir. Ouais, c'est vrai. Ah putain. Oh, je suis en train de faire un... Enfin je sais pas si ça a un rapport en fait, mais je peux pas le dire du coup parce que ça pourrait spoiler, mais ok, je ferme ma gueule. Mais peut-être que du coup mon cerveau commence à comprendre des trucs. Ok, peut-être que... Non, pas du tout, je sais pas de quoi tu parles. Du coup, c'est quoi que tu voulais dire Non, le conseil, TF1 qui n'apprend toujours pas à monter, hein, c'est vraiment problématique. Parce que je sais pas si t'as ressenti la même chose que moi. On savait, j'avais le doute, je l'ai dit, je savais pas qui allait sortir. Et ensuite, Maxime est allé voter. Est-ce que tu as vu la même chose que moi? Non. Enfin, je sais plus. Au moment d'écrire, on voit un plan où Maxime approche sa main près du papier avec son crayon. Ah, et le problème... Non, il a pas écrit L. Oula. Oulala. C'est qu'on voit... Ouais, je suis allergique aux chiens et ça reste, hein, putain. Et on voit la main qui va vers le haut du papier. Ça se joue entre Louise, qui est un L. Si tu veux écrire un L, tu vas vers le haut, tu descends vers le bas. Et Naïs, un N, si tu veux l'écrire, tu vas vers le bas et ensuite tu vas écrire vers le haut. Donc en fait, en montrant la main de Maxime qui se dirigeait vers le haut pour commencer à écrire, tu savais à ce moment-là que Maxime écrivait Louise et donc que c'était Louise qui allait se faire éliminer. Bah ça, je pense que c'est surtout une interprétation que toi tu as, qui est la plupart du temps vrai. C'est vrai que la plupart du temps on écrit comme ça, mais en fait ça dépend de l'écriture de chacun, et je l'ai très bien compris avec Les Traîtres saison 4, n'hésitez pas à les regarder, c'est extrêmement sympa, parce que en fait il y a donc le délire des traîtres où ils doivent écrire le banni, etc. Et en fait le N, parce que la première lettre que la personne écrit, c'est nous, te blablabla, et donc elle écrit un N, et le N qu'elle écrit, c'est toujours un N qui commence vers le haut. C'est trop bizarre d'écrire un N vers le haut parce que ça veut dire que tu vas lâcher et revenir. Non, c'est parce qu'en fait elle a une écriture très arrondie et du coup elle fait un N, elle fait pas le N comme nous on fait en mode majuscule, ainsi elle fait un N un peu plus rond avec un petit peu de... Mais oui, mais Maxime n'a pas cette écriture, on l'a déjà vu. Je sais pas, j'avoue que j'ai pas vu cette écriture, son écriture, je me suis pas plus concentré que ça, mais dans tous les cas, au-delà de ça, bah moi je pressentais qu'il allait voter contre Louise en fait, hein. Parce que à aucun moment on l'a vu proche d'elle. À aucun moment ils ont eu ne serait-ce qu'une explication. Aïe, on l'a vu. Aïe, ça va devoir. Tu sais couper et revenir? Ouais, je vais revenir. Ça y est, ouais, faut que je mette ma cam du coup. Voilà. C'est vrai qu'ils ont pas eu de discussion. Ouais, ils ont pas eu de discussion. À aucun moment tu vois le rapprochement qu'ils avaient, genre avant la trahison, ils étaient ultra proches. Et là,
Donc moi bah je captais déjà que Louise enfin qu'il allait voter Louise quoi. Donc je pense que ça c'est une erreur de la part de Louise. De ne pas lui avoir parlé. J'élimine un mec, il revient, première chose que je fais c'est aller lui parler. Ouais, technique de C'est Pierre-Marie. pas parce qu'elle a dit au conseil, on s'est pas encore parlé. Je fais ça, on s'est pas encore parlé. Et t'attends quoi? T'attends les poteaux, c'est ça quoi. Ouais, c'est trop ça. J'arrive, faut que j'aille chercher des mouchoirs pour pouvoir me moucher parce que ça. Vas-y, fais-toi plaisir. Micro-pause du coup. Je sais pas pourquoi il regardait comme ça. Mais bref, dans tous les cas, moi je vais peut-être juste poursuivre le truc. On a eu du coup la cérémonie avec donc la fameuse Louise qui a été éliminée. Finalement, bah je suis un petit peu déçu, mais pas trop. Déçu dans le sens où elle s'était vraiment transcendée sur la phase individuelle. Elle gagnait beaucoup. Et je trouvais que ça c'était plutôt chouette. C'était assez agréable à regarder. En plus, bon bah on va pas se mentir, elle est quand même assez divertissante. Le truc avec la merguez là, j'avoue que ça m'avait fait quand même pas mal rire. Donc il y a quand même cet aspect un peu rigolote qu'elle peut également avoir. Mais en même temps, bah c'est pas surprenant. Bon, d'une part à cause de Maxime, donc pour moi c'était déjà logique par rapport à ça. Mais aussi et surtout, bah parce qu'elle a quand même gagné 2 fois quoi. Enfin je veux dire, ok elle se démarque, mais du coup ça veut dire aussi qu'elle se met en danger parce que bah elle s'expose en fait par rapport à ses concurrents. Donc pour moi c'est quelque part c'est un petit peu logique en fait qu'elle soit éliminée, et c'est pour ça que je dis je suis content mais pas trop, parce que bon bah voilà c'est un petit peu dommage pour elle parce qu'elle était quand même très forte, mais en même temps voilà elle a pas assumé la responsabilité avec Maxime, et elle en paie malheureusement le prix. C'est aussi pour ça que j'aime pas trop les retours, mais encore une fois bon c'est un petit peu plus légitime comme je l'avais dit que la dernière fois. Et donc on a eu une cérémonie qui a été expéditive, bon pas trop non plus, enfin je trouvais que c'était quand même assez bien. Elle a donné le vote noir à Gaël d'ailleurs, bon ça c'est pas très surprenant, c'est pas très surprenant non plus, mais surtout, et justement Joe est de retour pour pouvoir en discuter parce que j'imagine que c'était ça qu'il voulait parler. J'ai pas du tout apprécié la réaction de Gaël, parce qu'on voyait qu'elle en avait gros sur la patate, hein. Elle avait un petit peu attaqué Maxime en disant à toi de prendre tes responsabilités, etc. En gros elle lui remettait la responsabilité du fait que voilà Louise ait été aux ambassadeurs, mais en soi ça a été un petit peu à l'unanimité. Donc d'une part, j'avoue que j'ai pas trop apprécié le visage que Gaël a montré. Déjà avec le truc du parcours du combattant, je l'ai eu un petit peu là, mais voilà le fait que la blague elle l'ait pas compris plus maintenant ici, sachant qu'elle avait déjà été responsable du vote contre Adrien, hein, puisqu'elle avait dit que je ne voterais pas contre lui, et finalement elle a quand même voté contre lui. Donc ça fait quand même pas mal de choses qui moi me déçoivent de sa part. Et je dois quand même préciser un truc, je sais pas trop, il faudrait peut-être que je revisionne le truc ou quoi, mais j'avais vu les reviews de Maxime, et il avait parlé, et dans mes souvenirs c'était en effet également le cas, en fait Maxime, enfin le Maxime de Koh-Lanta je veux dire, c'était le chef, c'était celui qui devait choisir, c'est à l'unanimité, mais il avait quand même si c'était à l'unanimité il pouvait simplement dire non, tu vois ce que je veux dire. Donc il aurait pu également forcer pour que ce soit lui qui soit aux ambassadeurs, tu vois ce que je veux dire. Donc quelque part je peux aussi comprendre l'argument que Gaël a apporté, mais en même temps bon si c'est à l'unanimité, je veux dire sur le long terme ça aurait pas été ouf s'il avait forcé pour être lui-même aux ambassadeurs alors que tout le monde voulait que ce soit Louise. Bah plus tard ça aurait été quand même se tirer une balle dans le pied, tu vois. Donc je peux aussi comprendre que lui il a accepté, sachant qu'il faisait confiance également à Louise. Donc moi je suis pas du tout d'accord. Moi je trouve que c'est un argument de merde. Ce truc là c'est quoi, t'étais à la cour de récré ou quoi? Elle a dit mais t'aurais dû porter tes couilles, c'était à toi d'y aller, bonhomme, laisser une fille de 24 ans, mais je suis désolé, à 24 ans t'es majeur, t'es vacciné, à un moment donné tu sais prendre des décisions quoi. C'était ce qu'il avait dit. En plus face à 3 bonhommes, je suis désolé, en plus il était avec Pierre-Marie, il était censé et elle était accompagnée, elle était pas une face à 3 en théorie, hein. C'était 2 contre 2. Et surtout déjà Gaël, t'étais pas sur la plage, je m'adresse à toi là, face à la cam. Tu n'étais pas sur la plage, tu ne peux pas savoir ce qui s'est passé, etc. Donc tu peux pas parler quand tu sais pas à quel point le monde entier était contre Maxime et voulait Louise, alors que Louise ne voulait pas tant que ça et que Maxime voulait un petit peu. Maxime ne s'est pas imposé, et d'un autre côté, je pense que ça l'a aussi un petit peu arrangé parce que l'ambassadeur c'est pas du tout le bon rôle à avoir en théorie, tu vois. Mais grave. Et voilà, donc le fait de dire le truc vraiment sans argument de vas-y je balance mes trucs,
t'as pas porté tes couilles. Mais ça, c'est quoi ça? C'est pas des arguments pour moi. T'as pas porté tes couilles, t'as laissé une meuf de 24 ans. Oui, une meuf de 24 ans, elle est très intelligente. Elle s'est pas quand même tasse. Donc à un moment donné, voilà. Et surtout, derrière, et qu'est-ce qu'elle dit? Parce que du coup, elle a parlé, elle a exprimé. Maxime dit, non, mais c'était l'unanimité. Elle a fait, on n'est pas d'accord, ok, on n'est pas d'accord. Non, et comment ça, on n'est pas d'accord? Il y a l'air d'y avoir une discussion. T'as dit ton truc, maintenant c'est à mon tour de parler en fait. Et les gens qui coupent la conversation et qui disent, non, c'est bon, le problème est réglé. Il y a pas de problème est réglé. Il y a pas ça. C'est ce que tu fais d'ailleurs, hein, parfois, pour être honnête avec toi. Mais ouais, là, bah, c'est vrai que parfois. Enfin, c'est extrêmement rare, mais quand la discussion est trop longue, tu coupes court et tu passes à autre chose. Quand la conversation est longue, surtout si on est en stream. Après, peut-être que eux, ils ont parlé depuis une demi-heure, ça on sait pas. T'étais pas sur la plage avec eux, t'étais pas à la cérémonie avec. C'est mon rêve qu'elle réponde en commentaire et qu'elle te dise ça. Ce serait incroyable. Je pense que je le mettrai sur Twitter. Mais en soi, je suis d'accord avec. Elle a pas l'air d'avoir beaucoup de réponses. Après. Peut-être que si, peut-être que c'est parce qu'elle parlait à chaud, je peux... Enfin, ça se voyait qu'elle était dégoûtée parce que c'était... peut-être qu'elle voyait vraiment Louise en tant que amie, parce qu'on les sentait vraiment proches, les meufs vertes. Du coup, je peux comprendre qu'elle ait le seum. Bah après, c'est clair que... C'est clair que les arguments, déjà il y en avait pas des masses, et c'est vrai que c'est une petite subtilité, mais le petit délire là quand Maxime lui avait dit le truc et que après en soi on sait pas réellement parce que peut-être que ils ont quand même continué à discuter, ça a simplement été skip au montage. En fait on sait pas non plus. C'est l'impression que nous on a. Mais surtout, elle a terminé son truc, Maxime a commencé sa phrase, elle l'a interrompu. Tu sentais que c'était la première phrase de Maxime. Oui. Elle a fini de parler et après elle a fait le, tu vois le j'ai fini de parler, que lui il a commencé sa phrase et elle a interrompu instant, y a pas eu de coupe, y a rien eu. Ouais, c'est vrai que ça avait plutôt l'air d'être un changement d'angle que un vrai cut. Mais dans tous les cas, oui, je suis d'accord avec toi. Même si je pense quand même qu'il faut garder en tête que Louise. Ok, d'accord, elle a 24 ans, elle peut prendre des décisions seule, etc., etc. Oui, mais tu peux quand même te faire manipuler. Et sur ce coup, Louise, elle s'est simplement fait avoir, quoi. Oui, je suis bien d'accord. Mais dans ce cas-là, en fait, aussi, ce que je comprends pas, c'est que Gaël, n'a jamais reproché à Louise, son choix ou quoi, n'a jamais rien dit de négatif à son sujet, etc. Mais ici, parce que le mec qui s'est fait éliminer, parce que je le rappelle, il a été éliminé et pas un jour. Et là, il a eu de la chance parce qu'il y a eu 2 blessés. C'est pour ça qu'il est de retour. Ça, c'est vrai. Ça. Et donc là, il a décidé de prendre sa revanche, ce qui était inespéré. Et là, par contre, on lui tombe dessus. Ouais, clairement, je suis d'accord avec toi à 100%. Hein, je suis d'accord avec toi à 100%. Il y avait Timo justement qui disait d'ailleurs, il n'y a pas de cassage de flèches, c'était par rapport au tir à l'arc. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé, dommage. Moi, j'aime bien quand ça casse des flèches, ça crée des tensions, ce qui est vrai. Ça avait créé quelques petites tensions. À la saison dernière notamment. Surtout contre les Bleus, ça aurait pu genre un Pierre-Marie qui casse la flèche de Jérôme Bleu. Ouais, grave, ça avait déjà été... voire même Maxime qui casse la flèche de Louis. Ah non, c'était Louise qui avait réussi en première. Elle avait réussi avant Maxime, je pense. Ouais, mais même voilà. Après, je pense que Maxime l'aurait pas fait, hein, parce que il a voulu, il voulait être en sneaky. Ouais, il voulait être sneaky, ouais, clairement. Il dit aussi, Gaëlle, elle a 24 ans, c'est une fillette, Maxime, moi, tu me parles pas d'âge. Ouais, c'est un petit peu ça. Mais en même temps, je peux aussi comprendre enfin, je veux dire, Maxime, il a quel âge? Il a genre 29 ans, il a 5 ans de plus. Je veux dire, elle fait Koh-Lanta, elle sait très bien ce qu'elle doit faire, hein. Elle le disait elle-même dans son portrait, mes parents, ils me laissent en pleine nature et tout, je suis, une guerrière, etc. Une guerrière qui sait pas prendre de décision. Je trouve aussi que c'est un argument un peu bancal, tu vois. C'est surtout l'argument de l'âge dans Koh-Lanta, c'est y a pas. Sinon, pour moi l'argument de l'âge ne fonctionnait pas. Sinon quoi? Alors c'est Jérôme qui était plus vieux que Pierre-Marie, donc c'était à Jérôme d'y aller. Ouais, c'est un peu oui, c'est un petit peu ça quoi. C'est un petit peu ça. Et son deuxième message c'était d'ailleurs j'ai parlé à Gaëlle avant le début de l'aventure sur Instagram et elle est vraiment sympa et gentille. Ah bah ça dans tous les cas on le doute pas hein. Ah oui. D'ailleurs j'espère que c'était pas pour dire des trucs un peu négatifs, j'espère que c'était pas du harcèlement. Mais c'était avant, il a dit avant. Ah oui avant le début de l'aventure. Ah non mais attends mais comment tu la connaissais? Peut-être qu'il la connaissait personnellement. Bah non parce qu'il dit sur Instagram. Peut-être qu'il la connaissait de connaissance ou quoi, ou peut-être qu'il a vu le casting leaké avant la diffusion, il a été contacté des candidats, écoute j'en sais rien. Mais ça fait trop bizarre. Bah honnêtement moi ça m'intéresse, je sais pas comment tu la connais.
connais. proche de toi, tu le ramènes sur un live, un de ces quatre, et puis voilà. Je l'insulterai moins. Ah, mais par contre, moi, par contre, je dis direct que j'en ai rien à foutre, hein. Ah oui, mais je vais pas insulter, je suis resté poli, je suis resté courtois. Non, je parle pas d'insulter, je veux dire, je vais pas atténuer mes propos parce que les candidats sont présents. Si j'ai été déçu d'un candidat, je dirais que j'étais déçu du candidat qui sont en live ou pas, quoi. Mais ok, bah déjà, ça m'intéresse, donc n'hésite pas à dire comment tu la connais, si jamais tu la connais personnellement ou autre. Et ouais, globalement, c'était un petit peu tout. En tout cas, ce qui est cool, c'est que vraiment, ça relance le jeu. Je parle pas que le retour de Maxime, mais je parle un petit peu de tout parce que bah du coup il commence à avoir encore des tensions du côté des Bleus avec Pierre-Marie et Jérôme au sud. Il y a également des tensions maintenant avec Gaël et Maxime. Et peut-être qu'il va également Johanna et les autres. C'est ce que j'allais dire, qu'il y aura probablement des tensions avec Johanna et le reste bah du coup des jaunes, des Virac, enfin des jaunes en fait, plutôt des verts orange, sauf Jérôme West, parce que Jérôme West c'est un grand sage, il s'énerve envers personne, et bah ça promet en fait finalement bah ça promet. Moi je suis un petit peu je suis re-hypé. Je sais pas si c'est uniquement parce que Maxime revient ou si c'est parce qu'il en fait partie et qu'il y a d'autres trucs à côté, mais en tout cas je suis quand même pas mal hypé pour les prochains épisodes. Et du coup, toujours pas d'armes secrètes, hein, d'ailleurs aussi. Ouais, c'est vrai. Il y a personne qui en cherche, hein. Oh putain! Est-ce que la stratégie incroyable, ce serait pas en rapport simplement avec cette merde? Bah si, il y a quand même de grandes chances. Ah ouais, mais si. Bah après si c'est un truc de ouf, ça peut le faire, mais si c'est juste échanger des bananes contre du kiwi, bah trop, ça serait pas trop ouf. Timo, est-ce que tu as regardé les afters, les secrets de Koh-Lanta là? Parce que moi j'ai regardé pour la première fois et je sais plus depuis combien de temps c'est diffusé, il me semble que ça fait une semaine. Donc c'était la deuxième semaine on va dire. Et donc en gros pour résumer l'émission, je m'attendais pas à grand chose. Donc en effet c'est avec Hugo et Cindy, comme j'avais dit, Cindy qui a perdu énormément de poids, j'avais du mal à la reconnaître. Il y avait également le youtubeur Nicotine qui se fait aussi appeler Nicolas. Il y avait aussi un autre youtubeur qui était avec lui mais j'ai oublié. L'année prochaine il me semble qu'il y a Jordan Peer qui intègre l'émission. C'est possible mais bon ça faut pas trop leak, j'avoue. Ah oui pardon, excusez-moi. Donc c'est un petit peu sympa, ils sont revenus sur des vieilles images etc, notamment sur le parcours d'Hugo. On a vu des images d'archives des anciennes saisons et ils ont fait un petit jeu, un petit quiz, est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire de Koh-Lanta ou pas, et on a remontré des vieilles images et tout, et franchement quand j'ai vu ça j'étais en mode waouh, ça m'a donné envie de faire du rétro Koh-Lanta quoi, de regarder des vieilles saisons. Et surtout que quand on voit la première saison d'Hugo, c'était au Cambodge, ben en fait du coup comme c'est au Cambodge, le paysage est totalement différent. Leur camp, mon gars, est totalement différent. Et c'est pour ça que je t'invite peut-être à aller voir une image ou deux pour voir à quel point leur camp est différent. Et pour te dire, il y avait un buffle sur leur camp enfin, il y a un buffle qui s'est retrouvé là à un moment donné. Et même que Moussa voulait le buter. Il a dit, vous savez quoi, allez c'est bon, on se fait un barbecue. Et après, il s'est quand même retrouvé face au buffle avec ses grosses cornes là, quand même revenu en arrière. Ouais, c'est un peu space le truc que tu me racontes, mais en fait déjà rien que le truc que tu dis avec les coulisses du jeu, déjà rien que ça m'a hypé en fait. Parce que moi je m'attendais vraiment à ce que ce soit un truc. Moi je m'attendais vraiment à ce que ce soit un truc du type les afters de Secret Story où les 3/4 du temps on s'en bat les couilles quoi, tu vois ce que je veux dire. Là peut-être qu'il y a réellement un intérêt, que ça peut être intéressant. C'est quand c'est directement après, c'est après le générique. C'est directement après, ouais. C'est après le générique. Il y a quand même une petite pub. On est parti là-dessus. Et évidemment, c'est présenté par Denis Brognard. Hein. Et donc ouais, on voit le réalisateur en gros qui nous explique l'épreuve. On voit les tests de l'épreuve. Donc ils prennent des gens locaux, donc des femmes locales, etc. Et après des hommes et tout, pour faire les épreuves et tout. Donc non, c'est cool à voir. On voit que Denis est présent sur les tests des épreuves et tout. Donc plus intéressant que le problème c'est que c'est tard, c'est ça qui fait chier. Et aussi moi il y a un truc que j'ai remarqué, c'est pour ça que je ne regarde jamais le délire des votes à la fin. C'est parce que avant ce passage là tu as toujours le truc là, le petit teaser dans l'épisode dans l'épisode suivant, et moi ça je le skip tout le temps en fait. J'ai pas envie de voir ne serait-ce qu'une seule image en fait. Bah donc, justement c'est ce que j'allais dire pour après cette semaine, pas de voyante parce que je l'ai regardé ce teaser. Ok, j'allais justement te poser la question, est-ce qu'il y avait pas un délire genre si Maxime revient, la voyante elle revient aussi et je sais plus ce qu'on avait dit, il y avait
pas un délire où on s'était mis d'accord si... Ah non, il fallait son like, quoi. Mais ça, non, oui, aussi, oui. Non, on avait dit qu'il fallait un 10 sur 10 aux prédictions de Jordan. On peut vérifier ça tout de suite. D'ailleurs, pas de comptable non plus. Hein. Mais je pense oui, pas parce que si Timo, c'est vrai que peut-être qu'il a raté, je sais pas s'il a vu la rediff. La semaine dernière, en gros, on a dû décaler, et c'est de ma faute, je l'avoue, c'est de ma faute, j'ai eu des petits problèmes. Et donc, on a fait le live le jeudi, et le jeudi, on s'est rendu compte que la voyante était simplement décédée, étant donné qu'elle avait fait des prédictions à 0 sur 10. Donc, elle est décédée. Jordan a quand même fait, donc moi-même en fait, quand même fait des prédictions. Et donc, je propose qu'on regarde. Épreuve de confort, épreuve de flèche. Oui. En fait, c'est ce que je me suis dit, c'est que le premier truc, c'était déjà pas bon en fait. C'était inversé en fait. Je sais pas si t'avais mis. Victoire de Louise face à Jérôme Orange. De raté. Dommage. Jérôme Orange est quand même allé loin, mais bon. Louise va pouvoir aller pêcher tout en nageant avec des dauphins. Jérôme Orange avec elle. Allez, c'est raté. Épreuve immunité, parcours du combattant. C'est raté. Du coup, ouais, je trouve inversé quoi. Duel par la suite. Non, il n'y a pas eu de duel. J'ai dit que c'est Jérôme Orange qui allait gagner. Tellement pas, mais c'est l'autre Jérôme. Par contre, j'ai dit que ça allait être Louise qui allait gagner. Ça fait un moment que j'avais dit que Louise allait gagner l'épreuve du combattant. J'avais mis Jérôme Bleu en dernier. Bah super. Noémie en dernière, c'est raté aussi. Jérôme Bleu va trouver une arme secrète. À part le chocolat, elle a pas trouvé grand chose. Duel de puzzle. Bah non. Pourquoi il y aura un duel de puzzle? Victoire de Louise qui remporte son second totem. Elle va te faire foutre. À chaque fois que je dis que quelqu'un va gagner le totem, il saute. Hein. Semaine dernière, c'était Adrien. Ne dis pas que Maxime va gagner le totem la semaine prochaine, je t'en conjure. Bah, il y aura pas de prédiction. Je sais quelles sont les épreuves. Enfin, non, je sais. Je me souviens. En fait, je me souviens de deux éléments du teaser. Je t'ai dit, moi, je l'oublie dans les 15 minutes. Je connais l'épreuve. Je peux le dire? Non, je déconne. Je peux pas le dire. Du coup, tu peux pas le dire. Pas dire l'épreuve de confort. Enfin, d'après moi, ce sera l'épreuve de confort de ce qu'on a vu. Et je sais même plus si on a vu l'autre épreuve. Après, tu peux quand même faire tes prédictions en ôtant l'épreuve confort. Élimination de Jérôme Orange. J'avais dit que Jérôme Orange allait se faire éliminer, il est le totem. Pourquoi je me trompe tout le temps comme ça? En plus, c'est pas genre tu te trompes un peu, c'est genre à chaque fois c'est le parfait opposé. C'est ça quoi? Mais c'est pas possible. Mais attends, mais du coup t'es pas mieux que la voyante en fait. J'ai fait 1 sur 10. Sur 1, 2, 3, ouais, un peu plus, ouais. Il a donné justement une explication, Timo, il avait dit on connaissait les candidats au moins 21 jours avant le début de l'aventure et comme ChatGPT a proposé Gaëlle comme gagnante avant le début de l'aventure, j'ai partagé ça avec elle et elle m'a répondu de manière adorable. Donc voilà. Après du coup ça veut dire que sa théorie elle est toujours valable. La théorie de ChatGPT est toujours valable. Ça se trouve ChatGPT il connaît des leaks hein. Oh, t'imagines? Ça veut dire qu'on... Bah non, on peut pas vraiment. Ah, ou alors si ça tombe, tout est orchestré et tout, et en fait il est dans les petits papiers. C'est terrible. Hein. ChatGPT travaille pour TF1. Par contre, si c'est réellement Gaël qui gagne, on va regarder à chaque fois. On va le tester, hein. Moi j'en ai rien à foutre. Hein. Je vais le tester. Mais bon, déjà quand je lui demande une image, il faut à chaque fois 3 images pour avoir une bonne, une exploitable, on va dire. Alors faire des prédictions, je suis pas certain. Hein. Bah, tu sais quoi, je vais lui demander maintenant, prédis-moi. Tu sais quoi, c'est les prédictions de ChatGPT. Prédis-moi le prochain épisode de Koh-Lanta dans les moindres détails. L'épisode sera celui du... On sera à quelle date? 4, 5, 6. Du 6 mai. Ouais, 6 mai. Du 6 mai 2025. Donne les épreuves, les gagnants, les récompenses de confort, les stratégies, potentiels retournements de situation et évidemment éliminer. Précise même le nombre de votes contre les candidats. En fait, Timo, on va voir déjà s'il connaît même pas. Ouais, en fait, Timo, pour t'expliquer, la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, on s'était mis d'accord sur le fait que si la voyante avait 0 sur peu importe, si elle avait 0, elle mourrait. Et en fait, on avait fait ça comme blague à la base. Finalement, ça il y a 2 semaines. Ouais, c'est ça, c'était il y a 2 semaines. Et en fait, finalement, ça s'est avéré vrai la semaine d'après, donc la semaine dernière, en fait. Donc, c'est pour ça que la voyante est officiellement morte. Mais on s'était mis quand même d'accord sur un petit truc, c'est que il pourrait quand même avoir des prédictions, mais ce serait plutôt Joe qui ferait des prédictions, ce qui est moins efficace, encore que, vu les résultats de la voyante ces derniers temps, je sais pas trop, mais du coup c'était les prédictions de Joe, pas les prédictions de la voyante. Mais sinon c'est vrai que ils ont inversé les deux trucs, parce que t'avais dit tir à l'arc et parcours du combattant, finalement ça a été inversé quoi. Alors, épisode 11. Un peu comme d'habitude, hein, je vais te dire Timo. Épisode 11, diffusion le 6 mai 2025, épreuve de confort, le relais des équilibristes. Ah mais par contre il va falloir parler chinois en fait avec elle. Les aventuriers en binôme. Ah ouais d'accord, doivent transporter des sacs de sable sur une poutre instable en relais. Gagnant, Frédéric et Naïs remportent l'épreuve grâce à leur coordination exemplaire.
Bah déjà, ça part mal, déjà. En plus, attends, mais ça n'a aucun sens. J'ai vu la fin, attends. Récompense, un festin de fruits de mer sur une plage isolée avec la possibilité de passer un appel vidéo à un proche. Épreuve d'immunité. Ah, par contre, ça peut être une bonne récompense. Épreuve d'immunité, la tour infernale. Les candidats doivent empiler des blocs pour atteindre une hauteur précise sans que la structure ne s'effondre. Gagnant, Gaël, grâce à sa patience et sa précision, remporte l'immunité. Stratégie et tension. Jérôme M. C'est qui Jérôme M? Tente de rallier Claire et Jessica. Claire et Jessica pour éliminer Pierre-Marie qu'il considère comme une menace physique. Physique? Bah visiblement. Louise, se sentant en danger, oui, elle peut l'être, cherche un collier d'immunité et en trouve un près du camp. Mohamed. Oh putain! Non mais attends, là il y a un problème! Mohamed est pris entre deux alliances et doit choisir son camp. Conseil, les votes. Pierre-Marie, 5 votes. Louise, 3 votes. Mohamed, 1 vote. Événement, Louise joue son collier d'immunité, annulant les 3 votes contre elle. Éliminé, Pierre-Marie avec 5 votes est éliminé et devient le 5e membre du jury final. Le 5e membre, en sachant que Jessica c'est la première. Hein. En fait, il a pas vu les épisodes, c'est ça le problème. C'est qu'il a pas vu les épisodes. C'est ça le problème. Bon, c'est un petit problème, mais c'est un problème quand même. Oh, je pense qu'on va faire ça chaque semaine maintenant. Ah bah, je pense que ça n'a absolument aucun intérêt, à part si on veut rigoler. Mais en même temps, ça pue un petit peu la merde. Hein. Le premier truc où il te balance une épreuve d'équipe, alors que c'est censé être des jeux individuels, déjà ça pue un peu la merde. Ça peut être des binômes, ou alors des fois il y a des épreuves individuelles qui sont à deux. C'est quand les binômes? C'est pas l'épisode 12. Ouais voilà, c'est l'épisode 12. Ça tombe en théorie, là ils sont combien? C'était 6 contre 7, donc 13, mais il y avait le vote noir, donc ils étaient 12. Il y a eu une élimination, donc ils sont 11 maintenant, il y aura une élimination, donc ils seront 10 dans l'épisode 12, ce sera donc bien dans l'épisode 12. Non, il y a eu 2 éliminations sur cet épisode. Oui, mais et alors, au vote, Jessica elle a pas voté, c'est quand même 6 Ah contre 7. oui, c'est vrai. Donc ouais, du coup ce sera bel et bien à l'épisode 12. Après, imagine la grosse dinguerie. Tout ce qui a été écrit sur ChatGPT, finalement ça se produit réellement. Et en fait, il y a eu une blessure. Et il y a eu tellement d'autres candidats, un petit peu comme avec Maxime, tu vois, mais jusqu'à Mohamed qui finalement revient. Ce serait incroyable. Je me suis pété la main, mais ce serait vraiment incroyable. Enfin, pas que je me suis pété la main, mais c'est extrêmement peu probable. Mais bon, en même temps, devenant de ChatGPT, comme je le disais, je n'étais pas rassuré. Timo qui se marre, je peux totalement comprendre. D'ailleurs, Timo, j'ai une info pour toi parce que t'es tout le temps présent ici. Mohamed. Voilà, par contre, j'avoue que j'avais pas vu venir celui-là. Je te préviens maintenant, c'est un petit peu tôt, mais enfin, on sait pas si on va encore faire les Koh-Lanta, etc. Mais en réalité, je suis chaud, donc pourquoi pas, ça me dérange pas. Mais plus de parole, moi. Si on le fait, dans tous les cas, ce sera plus sur cette chaîne Twitch, ce sera plutôt sur ma chaîne critique. Je parle pas pour cette semaine, enfin pour cette saison, pardon. Je parle pas pour cette saison. Cette saison, on va le terminer sur Twitch parce que je l'ai commencé sur Twitch. Autant le terminer, même pour vous, hein, en rediffusion. Les directs ce seront sur YouTube à partir de la prochaine saison. C'est-à-dire que cette saison, donc on finit sur Twitch et il y aura toujours les rediffusions, bien évidemment sur YouTube, un petit peu monté et tout avec des cuts et tout. Et à partir de la prochaine saison, si jamais on le fait, après à partir d'une prochaine saison. Là, voilà. les directs seront sur YouTube. Ce sera probablement la même heure, je pense. Pour le coup, on va pas changer. Ouais. Mais la plateforme va être un petit peu différée. Parce que j'avoue que j'en ai plein le cul à chaque fois de me tromper de titre et de confondre Koh-Lanta avec Split Fiction. Donc j'ai décidé d'un petit peu changer de fusil d'épaule. Voilà. On se dit que c'est peut-être mieux de le faire sur YouTube plutôt que sur Twitch. Surtout que t'as déjà une bonne base sur YouTube. Donc peut-être que ça peut être plus facile pour les gens, pour venir sur tes lives sur YouTube. Et donc aussi on précise, si jamais, même si on en a pas encore discuté, donc il y a vraiment rien d'officiel ou quoi, hein, mais même si jamais, imaginons on va recouvrir la prochaine saison de Secret Story, je suppose que ce sera également le cas. Ce n'est pas juste Koh-Lanta, quoi. Ouais, tous les trucs qui seront en rapport avec les téléréalités, enfin les films, les films. Peut-être pas, je sais pas en fait avec les films, honnêtement il faut que j'y réfléchisse. Mais tout ce qui est en rapport avec des jeux comme ça, les traîtres, etc. Tout ça en effet ce sera... de toute façon je fais déjà des vidéos sur la chaîne, donc autant également faire des lives dessus. Sachant que Twitch,
c'est plus en rapport avec le gaming, on est un petit peu des marginaux hein, de la plateforme, avec des sujets ainsi, c'est pour ça que j'ai pris la décision de changer de plateforme tout simplement. Bah sinon ça change rien, c'est juste YouTube. Enfin je sais pas si t'es abonné à ma chaîne YouTube Timo, mais je te mets, je sais plus si c'est ça. Ouais c'est ça en gros sur le lien bio-link, tu peux avoir toutes les chaînes, et c'est la chaîne critique donc, les critiques d'Antox, si jamais ça t'intéresse. Enfin pour plus tard, hein, encore une fois je parle pas de cette saison je précise, on la finira quand même sur Twitch. Est-ce que tu veux faire une prédiction quand même toi, puisque t'as dit que tu connaissais quand même l'épreuve confort, mais après tu peux quand même faire une prédiction qui ne soit pas, enfin qui n'inclut pas l'épreuve confort, pour essayer, alors je sais que ça risque d'être très compliqué, mais pour essayer de concurrencer ChatGPT. Je sais que c'est compliqué. Bah je pense que Mohamed va sortir moi en fait. Oui, je te confirme, il va sortir. Mais en fait non, je peux pas te dire des trucs parce que Tu vas être influencé. en fait le teaser influence des trucs et tu vois des parties stratégie et tu vois des candidats donner des ok noms. D'accord, c'est pas que... ok. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vais dire que c'est Pierre-Marie et qu'en effet ChatGPT a raison. Ok. Bah, j'ai pété à raison. Bah ok, bah écoute, on peut tout simplement voir la semaine prochaine ce que ça va donner, mais en tout cas, moi je suis content parce que du coup ça relance. Je trouve que ça relance vraiment le jeu en fait. Vraiment, ça relance le jeu, ça apporte une nouvelle dynamique et Bah, et moi c'est ça plutôt relance parce que mon intérêt. cool. Ouais, Surtout. ça relance ma hype aussi. Mais bah on verra de toute façon la semaine prochaine ce que ça va donner. En tout cas, merci à vous tous de nous avoir écoutés, hein, que ce soit toi Timo, que d'ailleurs tu as dit quelque chose. Vous pensez que le groupe Orange Vert va à nouveau viser un bleu ou Maxime? C'est une bonne question. Et bah honnêtement, je pense que les Verts ils ont peut-être une dent contre Maxime, mais je pense que l'alliance Orange-Vert va faire que les Oranges vont un petit peu les modérer, ils vont dire ok les plus dangereux, c'est vraiment plutôt les Bleus, ou au moins les Violets, mais pas Maxime qui est en fait un électron libre concrètement, tu vois. En fait, moi, ce que je me dis, c'est que Maxime peut être encore volatile. Et c'est en fait, ils vont se dire, bon, on a besoin de lui. Donc en fait, je me demande s'ils vont pas essayer de le reprendre de leur côté pour pouvoir faire sauter l'alliance adverse. Bah, du côté de Gaël, ça risque d'être très compliqué, vu comment elle était vénère. Ouais, mais bon, elle va faire la part des choses et puis elle va se dire, ce sera pour mieux le trahir plus tard, tu vois. Elle pourrait, oui, c'est aussi une possibilité. Là, pour le coup, il y a C'est comme ça qu'on arrive à l'élimination de Pierre-Marie. Il y a plein de possibilités qui sont en vue grâce à Maxime, donc on verra, C'est vrai. tout simplement. Et donc merci à toi Timo pour le live, c'est lui qui avait dit merci pour le live. Merci à toi pour ton visionnage et merci bien évidemment à tous ceux qui nous regardent en rediffusion. Encore une fois, je rappelle, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas non plus à commenter, donner votre avis, n'hésitez pas également à vous abonner, à activer la cloche et pourquoi pas même carrément à vous abonner à la chaîne de Jordan, le monde de Joe sur YouTube, je le répète à chaque fois. Merci encore à vous tous et on vous dit tout simplement à la prochaine pour une prochaine vidéo ou un prochain stream. Ciao. La tribu des Potox a décidé que ce stream était terminé et leur sentence est irrévocable.